Bonjour, voici des commentaires sur le TP de dérivation fait à l'aide du logiciel Géoplan Géospace, où on a donc à gauche la courbe d'une fonction f avec un point M sur la courbe d'abscisse x0 qu'on voit ici et la tangente au point M à la courbe. À droite, la courbe de la fonction dérivée avec un point qui se balade aussi sur la courbe, en même temps que le point M, parce qu'il a la même abscisse. Donc, le but de ce TP était de faire le lien entre les variations de la fonction f, à gauche, et la dérivée qu'on a à droite. Visuellement, on peut faire le lien, mais si on ne le voit pas, autant détailler le raisonnement. Déjà, il faut voir quelles sont les variations de la fonction ici. On voit que la fonction est décroissante jusqu'à 0, elle est ensuite croissante jusqu'à 4, de 0 à 4, et ensuite elle est de nouveau décroissante. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur la courbe de la fonction dérivée? Eh bien, jusqu'à 0 et ensuite à partir de 4, la dérivée a des valeurs négatives. Par contre, entre 0 et 4, elle est positive. C'est là tout le lien qu'il y a entre la dérivée et les variations de la fonction f. À savoir que la fonction est décroissante si et seulement si la dérivée est négative, et la fonction est croissante si et seulement si la dérivée est positive. Résultat fondamental, car il suffit de calculer la dérivée et de déterminer son signe pour avoir les variations précises d'une fonction. Alors bien sûr, il faut pour cela pouvoir calculer la dérivée et déterminer son signe, mais ce sera le cas de toutes les fonctions que vous étudierez, de toute façon, de toutes les fonctions que vous pouvez étudier à partir des fonctions usuelles que vous avez à ce jour. Alors, ce qu'il faut remarquer ensuite, c'est ce qui se passe au moment du changement des variations. En x égale 4, on observe donc un maximum, la tangente est horizontale, la dérivée est nulle. Et pareil, en x égale 0. Il faut donc faire le lien de manière un peu plus concrète, parce que ce qu'on a jusqu'à présent, c'est une conjecture. On observe que la décroissance de f est liée au fait que la dérivée est négative, et la croissance de f est liée à la positivité de la dérivée. Ça, c'est une conjecture. La démonstration, on ne va pas la faire, mais on va l'expliciter à partir du graphique. Si on a la tangente, c'est pas pour rien. Lorsque la fonction est décroissante, que peut-on dire de la dérivée, de la tangente, pardon. La tangente, par définition, elle suit la courbe, vu qu'elle épouse la courbe au point d'aller dans la même direction. Donc du moment que la fonction est décroissante, la courbe descend, donc la droite tangente aussi, et donc la fonction affine qui lui est associée aussi. Or, le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé. Donc puisque on a la fonction qui est décroissante et la tangente, c'est-à-dire la fonction affine qui est associée aussi, le coefficient directeur est négatif, la dérivée est négative.
Par contre, lorsque la fonction est croissante, la tangente monte comme la courbe, et donc le coefficient directeur est positif, ce qui veut dire que le nombre dérivé est positif. Donc le lien se fait comme ceci. Et forcément, lorsque la dérivée s'annule, on a une tangente qui est horizontale, et cela correspond à un minimum ou à un maximum, c'est-à-dire à une forme de stabilité, en fait, de la courbe. Alors attention, lorsque on a un maximum ou un minimum, la tangente est horizontale, la dérivée est nulle. La réciproque n'est pas vraie. On peut très bien avoir une dérivée qui est nulle, mais ne pas avoir un minimum ou un maximum. Pour cela, il suffit de voir le cas particulier de la fonction cube. Voilà. Donc la fonction cube est strictement croissante. La dérivée, c'est la fonction carrée, qui est toujours positive. Et on voit que la dérivée s'annule. Oups. Petite erreur de manipulation. Voilà. Donc la dérivée s'annule en 0. On a une tangente qui est horizontale, mais il n'y a pas de minimum ou de maximum pour la fonction cube. Donc ce qu'il faut en plus que le fait que la dérivée s'annule, c'est qu'il y ait changement de signe. La dérivée est positive, donc la fonction est croissante, elle s'annule, mais elle reste positive, c'est-à-dire que la fonction se remet à croître. Pour avoir vraiment un minimum ou un maximum, il faut le changement de signe de la dérivée qu'on voit ici. La fonction est décroissante, la dérivée est négative, puis elle est croissante, donc la dérivée est positive, on obtient bien un minimum. Il faut absolument qu'il y ait le changement de signe pour qu'il y ait le changement de variation. Pareil pour le maximum, on passe d'une dérivée qui est positive, c'est-à-dire croissance, à une dérivée qui est négative, et donc décroissance. Donc notez bien que si on a un extrémum, la dérivée est nulle, la réciproque est fausse. Si on veut absolument prouver qu'on a un minimum ou un maximum, c'est-à-dire en un seul mot un extrémum, il faut que la dérivée soit nulle et change de signe de part et d'autre. Négative puis positive pour un minimum, positive puis négative pour un maximum.